Dans l'actualité également, le traditionnel discours du roi des Belges à la veille de la fête nationale du 21 juillet. Optimiste sur l'économie, le roi Philippe a aussi beaucoup insisté sur le vivre ensemble. C'est pour nous le fait du jour. Le vivre ensemble, donc, il en était beaucoup question dans cette allocution du roi des Belges. Écoutez plutôt cette anecdote racontée par le roi Philippe. Il y a 1 mois et demi, je suis allé fêter la rupture du jeûne dans une famille belge musulmane. J'ai été impressionné par la manière dont chacun des membres de cette famille s'implique dans la société. J'ai beaucoup appris sur le sens qu'ils donnent au jeûne et à ce moment de retrouvailles. En sortant de chez eux, tard le soir, j'ai été accueilli par leurs voisins. Ils m'ont offert une bouteille de vin et m'ont dit à quel point ils étaient heureux de vivre dans ce quartier. J'étais fier de voir coexister chez nous, côte à côte, ces deux manières simples et vraies d'exprimer l'hospitalité. Toutes nos rues ne sont pas comme celle-là, mais cet exemple nous montre qu'il y a dans notre pays, bien plus que nous le croyons parfois, une communion de valeurs au-delà des différences. Et on retrouve notre envoyé spécial à Bruxelles, Paul Germain. Bonsoir Paul. Le vivre ensemble, la cohésion nationale en Belgique, il en était donc beaucoup question dans ce traditionnel discours du roi des Belges. Effectivement, mais d'abord une précision, il ne faut pas imaginer que la Belgique entière s'arrête de tourner pour écouter le discours du roi. Les paroles royales ne sont pas des paroles d'évangile, mais c'est vrai qu'elles sont révélatrices des préoccupations du moment et ce n'est pas anodin si le roi a voulu mettre l'accent sur le vivre ensemble, sur la communion des valeurs avec la communauté musulmane en particulier. C'est une préoccupation en Belgique comme un peu partout en Europe. Non, ce qui est étonnant, c'est ce dont le roi n'a pas parlé, à savoir la crise politique et les scandales politico-financiers. Crise politique qui touche la partie francophone du pays. Tous les gouvernements régionaux sont au bord de l'implosion et cela à cause de scandales qui ont éclaboussé des responsables politiques, des mandataires publics qui ont été parfois très largement, trop largement rémunérés pour avoir participé à des réunions dans des organes privés mais financés par le public. Tous les Belges ne parlent que de ça depuis des semaines. Pas un mot dans le discours du roi et certains se demandent si le roi habite en Belgique. Et une fête nationale, Paul, qui sera encore marquée cette année par les divisions entre la partie francophone de la Belgique et la partie néerlandophone du royaume. En fait, le vivre ensemble, ça pourrait concerner aussi les francophones et les flamands de Belgique qui ne voient pas toujours l'avenir du pays de la même manière. Mais je vais faire une digression. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les francophones et les flamands qui partagent un culte, le même culte, celui de la frite. Et la frite va entrer au patrimoine immatériel de la Belgique. C'est peut-être un prélude à une reconnaissance par l'UNESCO des deux spécificités de la frite belge, à savoir, elle doit être dorée et croustillante, un mets royal. Paul Germain, bon appétit à vous, bonne dégustation. Merci donc, voilà la frite belge qui entre au patrimoine immatériel de l'humanité.